20h sur DTV, le journal ici titre. À Touba, chauffeurs et policiers ne parlent plus le même langage. Des grenades lacrymogènes et des jets de pierre y ont été notés. Les conducteurs fustigent le comportement de certaines forces de l'ordre. Idrissa Seck se porte comme un charme. Il ne souffre d'aucun trouble mental. C'est l'assurance de la jeunesse féminine du parti Rewmi. Ces jeunes indexent le régime en place. Journée mondiale du bégaiement, 140 000 personnes sont concernées. Plus de discrimination pour leur insertion professionnelle. C'est leur cri du cœur. Et puis période fructueuse pour les pêcheurs, le poisson est bien présent sur le marché. Ils sont de diverses variétés et à des prix abordables. Constat au quai de pêche de Yoff dans cette édition. Bonsoir à tous. À Touba, chauffeurs et policiers ne sont plus en odeur de sainteté. Des échauffourées ont été notées entre les deux camps. À l'origine de la discorde, une altercation entre un homme de tenue et un conducteur qui a fini par prendre une proportion insoupçonnée. À Touba, nous rejoignons notre correspondant sur place, El Modougueya. Le secteur du transport est paralysé dans l'agglomération Touba-Mbaké depuis 7h30 ce samedi. À l'origine des échauffourées entre policiers et chauffeurs. Tout est parti, selon le regroupement des chauffeurs de Touba, des agissements répétitifs d'un agent de police du commissariat urbain de Mbaké. Le policier avait demandé des services au chauffeur. Ce dernier a refusé. C'est ainsi que le policier a commencé à brandir des menaces. Il va même jusqu'à demander de l'argent aux citoyens et à certains chauffeurs. Et depuis lors, nous assistons souvent à ce genre de pratiques. Son départ du département est demandé par le regroupement des chauffeurs de la localité. Le service des relations publiques de la police, joint au téléphone, rejette les accusations et parle de propos non fondés. Selon elle, tout est parti d'un contrôle de routine sur la circulation qui a conduit un élément du commissariat urbain de Mbaké d'immobiliser un véhicule appartenant au président du regroupement IDICA, roulant sans aucune pièce afférente à la circulation du véhicule. De là est parti les échauffourées dont on parle. Selon toujours Mbaye Sadi Diop, tout est rentré dans l'ordre après une médiation entre les deux parties. Restons à Touba pour parler du Grand Magal de Touba 1440. Maître Aïssata Tall Sall a été reçu par le khalife général des Mourides. La mairesse de Podor a profité de l'occasion pour dénoncer les meurtres à répétition dans notre pays. Aïssata Tall Sall pense que les efforts déployés par le gouvernement pour réprimer des marches pouvaient sécuriser le pays. Mais l'avocate s'est confiée à notre correspondant à Touba, El Modougueya. D'abord au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et également faire une ziara et une visite de courtoisie à son porte-parole, Serigne Bassirou, Serigne Abdou Khadre. Et vraiment me féliciter de l'hospitalité qui nous a entourés depuis que nous sommes entrés ici ce matin dans la ville sainte de Touba. Et profiter de cette occasion pour empêcher les marches citoyennes à Dakar. Si on les avait déployées pour faire de la prévention, mais on n'aurait pas tout ce taux de criminalité. Je ne dis pas qu'on va tout éradiquer, mais je pense que le gouvernement a encore une grande responsabilité dans la prévention. Il ne sert à rien d'attendre que le crime soit commis pour nous sortir autant de gendarmes, autant de policiers, autant d'armes pour dire finalement on a arrêté les malfaiteurs. Les malfaiteurs, c'est avant qu'il faut les arrêter. Malheureusement, on les arrête souvent après. Politique toujours, la jeunesse féminine du parti Rewmi veut s'impliquer pleinement dans la marche de la formation politique. Elle veut par ailleurs œuvrer pour que les femmes et les jeunes soient considérés à la hauteur de leurs valeurs et apports. C'est un compte rendu de Chantal Badjia.
Sur le terrain politique, les jeunes militantes sont souvent reléguées au second plan dans les partis politiques malgré leur militantisme sans faille. La jeunesse féminine de Réumi veut changer la donne et s'impliquer dans la construction du pays avec leur leader Idriss Seck. 45 départements du Sénégal afin de concocter, de recueillir les préoccupations de la jeunesse féminine qui n'a jamais été prise en compte dans aucun programme gouvernement d'un parti au Sénégal. C'est le président Idriss Seck qui va porter cela avec un projet de promotion de la jeunesse féminine pour prétendre à l'émancipation de la jeunesse féminine au Sénégal. Suite à l'apathie du leader du parti Réumi, la secrétaire nationale de la jeunesse féminine parle de priorités. Selon elle, le parti a un agenda à suivre. Au Réumi, nous avons un timing. Nous avons un temps pour communiquer. Nous avons un temps pour recueillir la commande citoyenne. Actuellement, le président Idriss Seck est dans une des phases. Il est en train de recueillir la commande citoyenne. Chaque jour, il reçoit des mouvements politiques, des partis politiques, des Sénégalais experts dans les domaines et des Sénégalais tout simplement lambda pour recueillir la préoccupation de la population sénégalaise. Pour une présidentielle transparente en 2019, elle exige la démission de Aly Ngouille Ndiaye. La jeunesse féminine de Réumi réclame un ministère impartial. Ne demandons pas au président Macky Sall l'impossible. Nous lui rappelons tout simplement qu'en 2012, lui, avec l'opposition sénégalaise, avait demandé au président Abdoulaye Wade de nommer un ministre chargé des élections, une personnalité neutre. Aujourd'hui, nous lui demandons la même chose. La jeunesse féminine de Réumi demande au président Macky Sall de nommer un ministre chargé des élections qui sera une personnalité neutre parce que nous n'avons pas confiance en Aly Ngouille Ndiaye. Et quoi qu'il nous en coûte, nous allons tout faire pour qu'il parte. La jeunesse féminine du parti Réumi n'a pas épargné le président Macky Sall. Elle qualifie sa tournée économique de tourisme de luxe doublée de campagne déguisée. Le président Idriss Seck est en bonne santé. C'est l'assurance de la secrétaire générale de la jeunesse féminine du parti Réumi suite aux rumeurs sur la santé mentale du candidat à la présidentielle. Les militantes battent en brèche ces allégations et accusent le régime en place. Nous écoutons Pendanda au micro de Chantal Berger. Je pense qu'il faut être dans une détresse pareille pour dire que le président Idriss Seck a des problèmes bipolaires. Leur médecin qu'ils ont choisi, je pense qu'il ne devait pas avoir toute sa tête pour avoir mis la date du 29 qui a coïncidé avec le Bamba Day. Cette date où le président Idriss Seck était à New York et a tenu un discours magistral avec toute la communauté mouride qui était à ses côtés. La structure de santé qu'ils ont mentionnée, cet hôpital-là, n'habite plus depuis 2 ans un hôpital psychiatrique. Le président Idriss Seck ne va pas basculer son agenda pour satisfaire les caprices d'un régime incohérent et d'un régime composé de malfaiteurs. Je pense qu'en mettant Idriss Seck, quand jetant le président Idriss Seck au discrédit, ils vont se maintenir au pouvoir alors qu'ils se trompent grave. C'est un important lot de matériel médical que la mairie de Guida Thiaroye Kao a remis au district sanitaire Baye Imam Kairé. Le matériel est estimé à 24 millions de francs, une manière de permettre aux populations de cette localité d'accéder à des soins sanitaires de qualité. Nous écoutons le maire, Dr Cheikh Dieng, au micro de notre correspondant en banlieue, Abdoulaye Wanyaga. Cette cérémonie, par un don de matériel médical, que nous avons acquis à travers la coopération décentralisée au niveau de l'Italie pour une valeur de 24 millions, destiné au poste de santé El Hadj Ousmane Kairé, au Thierno Niane, IPS, Institut de pédiatrie sociale, et la case de santé de Mousdalifa. Nous avons remis ce matériel entre les mains du médecin-chef de district, de sorte à pouvoir donc faire le dispatching selon les règles optimales. Et nous avons accompagné également cette cérémonie d'un don de ciment, de matériel de construction, destiné à la construction de 4 mosquées et d'une école franco-arabe. C'est pour magnifier le rôle de la municipalité dans l'action religieuse. Nous avons également mis à leur disposition de chaque poste de santé, donc au moins une ou deux infirmières et une sage-femme qui sont recrutées et payées par la mairie. Récemment, nous avons également réfectionné
donc les bâtiments du poste de santé Imam Kairé et la maternité donc du poste de santé Imam Thierno Niane pour permettre de rendre fonctionnelle la maternité. Et cela s'ajoute au don de 3 millions de médicaments que chaque année la municipalité met à la disposition des comités de gestion, donc des postes de santé, pour permettre d'approvisionner les pharmacies correctement et rendre accessibles les médicaments pour nos populations. Célébration de la journée mondiale du bégaiement au Sénégal. Environ 140 000 personnes bégayent, un chiffre qui fait froid dans le dos. Un handicap qui n'est pas synonyme d'obstacle selon les acteurs. Ils plaident pour leur insertion professionnelle sans discrimination aucune. Djibsar Dionia. C'était une prise de conscience nationale. Difficile articulation des mots, des fois, elle les prononce en hésitant et en répétant les mêmes syllabes avant de prononcer celles qui suivent. Les personnes bèguent éprouvent d'énormes difficultés pour rendre fluide leur communication, suffisant pour l'Association pour la prise en charge du bégaiement au Sénégal d'initier des activités pour les venir en aide. On a décidé ensemble de voir si on pouvait créer sur Dakar un groupe de self-help. Et c'est un groupe d'entraide avec aussi une visée pour parler de ce qu'on vit et voir dans quelle mesure on peut améliorer aussi sa communication. Grâce aux orthophonistes, donc on a des méthodes de mot à mot. Donc nous comptons aller dans les établissements, essayer de parler avec les encadreurs, les parents d'élèves et même les élèves pour les sensibiliser en fait sur le bégaiement. Surtout aux enseignants, de leur dire que c'est pas parce que l'enfant qui est dans la classe bègue qu'il faut l'écarter, non, non. Le bégaiement touche plus les garçons que les filles. Environ 140 000 personnes dans le pays bégayent. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Les victimes de cette pathologie plaident pour leur insertion dans le milieu professionnel. Nous les bègues, nous sommes compétents, nous sommes diplômés. Donc nous avons droit à certains postes. Et aussi, nous demandons un quota dans les entreprises privées comme dans les entreprises publiques. Voilà, nous avons droit à l'insertion comme à toute autre personne. Inciter l'État du Sénégal pour qu'une partie du service médical soit formée ou renforcée en notre niveau. C'est la logique de notre association. L'édition 2018 de la célébration de la journée mondiale du bégaiement au Sénégal a été marquée cette année par cette activité de l'Association pour la prise en charge du bégaiement, une occasion d'entraide et de prise de conscience par ces bégayants. Non à la restriction de la liberté des usagers de la toile, c'est le cri du cœur du réseau des blogueurs du Sénégal. Ils prônent plutôt pour une démocratisation de l'Internet. Nomeba. La démocratisation de l'Internet est à des lieux et des perceptifs. C'est autour de ces questions que le réseau des blogueurs du Sénégal s'est réuni. D'emblée, l'article 27 du nouveau code de la presse a été passé en revue. On va consacrer un accès Internet libre et ouvert en ses articles 26 et 25. Le même code insère des exceptions à un Internet libre et ouvert. L'article 27 dispose que les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, pour des motifs économiques, des motifs techniques ou sur la base d'une décision de justice, peuvent prendre des mesures raisonnables de gestion du trafic Internet au Sénégal. La liberté d'expression des blogueurs du Sénégal est-elle menacée? Et donc il est important de maintenir la veille, de maintenir le combat afin de voir et afin de pouvoir prendre les mesures pour éviter que ce qui est arrivé à d'autres pays nous arrive. C'est un espace de liberté, qu'on nous laisse cet espace de liberté. Effectivement, il y a des dérives, mais ces dérives sont plus liées au manque d'éducation. Alors faisons en sorte d'éduquer les gens. Par ailleurs, l'organisation de la prochaine présidentielle a été au cours des échanges. On peut, sur la base de ces dispositions, prendre des mesures de ralentissement de l'Internet, de blocage de l'Internet, ce qui va fausser la transparence des élections présidentielles de février 2019. Autres conséquences qui sont économiques, avec ces dispositions, dorénavant, les opérateurs peuvent mettre en place ce qu'on appelle un Internet à deux vitesses,
ou un Internet à péage. Le réseau des blogueurs du Sénégal se dit contre toute entreprise visant à restreindre la liberté des usagers de l'Internet. Il fait en même temps du combat pour la préservation de la liberté de la presse, une constante préoccupation. Autre sujet qui tient à cœur la presse, les fake news ou fausses informations se répandent plus facilement. Les réseaux sociaux en sont pour beaucoup. Ces situations ne rendent pas forcément service au journalisme d'investigation, mais les spécialistes ont décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation. À Saint-Louis, nous rejoignons notre correspondant Gambidiagne. Citoyenneté et journalisme d'investigation, c'est le nouveau créneau investi par le projet PAGI d'African Journalist Forum. Il a regroupé la presse du Nord le temps d'une matinée pour une session de mise à niveau. Nous sommes à Saint-Louis ce matin pour partager avec les journalistes, les élus locaux et les leaders d'opinion un projet que nous avions mis en place il y a quelques mois, appelé African PAGI. African PAGI qui est une plateforme dénommée plateforme citoyenne d'appui au journalisme d'investigation que nous mettons en œuvre et destinée un peu à faire la promotion du journalisme d'investigation dans une perspective d'approche citoyenne. Vous savez que l'information n'est plus l'apanage un peu des seuls journalistes que nous sommes. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la production de l'information à travers les réseaux sociaux, etc. Pratiquement chaque personne qui a un compte Facebook, qui a un compte sur les réseaux sociaux est par essence détenteur de l'information et diffuseur de l'information. Ce qui rend beaucoup plus difficile la traque de la fake news. Le journalisme d'investigation a de plus en plus tendance à disparaître dans nos productions journalistiques et ça, c'est pas quelque chose qui peut permettre au journalisme de retrouver son lustre d'antan. Donc nous sommes là aujourd'hui, ce matin, pour partager avec vous, les journalistes que vous êtes, les leaders d'opinion, également les élus locaux, cette initiative qui est destinée à remettre au goût du jour non seulement l'investigation, mais également à faire la promotion du journalisme de manière générale en prenant comme base d'action les réseaux sociaux, l'approche de participation citoyenne. Le journalisme d'investigation est aujourd'hui de plus en plus délaissé par les professionnels de l'information, pour certains parce qu'ils n'ont jamais reçu de formation initiale en la matière. Je vous l'annonçais en titre, si vous avez envie de poissons bien frais, sachez que c'est le bon moment pour vous en procurer. La mer est assez généreuse en cette période et pêcheurs, vendeurs et clients en profitent bien. Mohamed Mansour Sow s'est rendu au marché du quai des pêches de Yoff, suivant son élément. Pêche de Yoff, des étals bien garnis. Le poisson est bien présent sur le marché, au grand bonheur des acteurs de la pêche. Il y a beaucoup de poissons, beaucoup d'espèces. Donc on y trouve, le marché est là, vous pouvez voir de vous-même. Donc il y a toutes les espèces pratiquement. Donc ça se passe bien. Le marché est bien approvisionné en poissons. Il y a beaucoup de variétés avec de gros poissons. Les prix ne sont pas chers. Nous attendons les clients pour qu'ils viennent acheter nos poissons. Les poissons viennent fraîchement de la mer et sont propres. Les prix aussi sont abordables. Nous attendons même les fidèles qui se préparent pour le Magal de Touba. Conséquence, les prix semblent bien abordables pour le panier de la ménagère. Mais ces bonnes dames ne parlent pas le même langage. Bon, les prix sont abordables aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins, il y a un peu de poisson, contrairement aux jours passés. Il n'y en avait pas et c'était un peu cher. Mais aujourd'hui, vraiment, les prix sont abordables et il y a de bons poissons ici. Le poisson coûte excessivement cher. Et regardez le marché, il n'y a que les lots. Et ça coûte vraiment cher. Avec un quai de pêche ultra moderne, Yoff à Limanche de Soumbédioune fait partie des marchés les plus fréquentés en ces temps qui courent. Un temps clément où le poisson est bien visible sur le marché. Un temps clément aussi pour la discussion. Le ministre des Sports a lancé à l'arène nationale la concertation nationale sur la lutte. Ce week-end, les acteurs ont passé à la loupe les difficultés qui minent le secteur et les conclusions seront remises à la tutelle. Le ministre des Sports, Matarba, que je vous propose d'écouter au micro de Ibrahim Otawala. Au nom du chef de l'État, parce que j'avais annoncé en son temps que
la construction de l'arène nationale nous imposait des concertations. Nous avons un nouveau bijou, ne serait-ce que pour ça. Il fallait convoquer l'ensemble des parties de la lutte pour discuter et voir comment gérer effectivement cette infrastructure-là qui était une vieille doléance de la famille de la lutte sénégalaise. Mais au-delà de cette infrastructure, il y a une évolution des mentalités, il y a une évolution même de la lutte sénégalaise. Donc les textes qui géraient cette lutte-là ont besoin d'être retouchés et améliorés. Dans toutes les fédérations, il arrive un moment où il faut revisiter les textes, mettre ce qu'il faut pour se conformer aux réalités et avancer. Nous en profitons à travers ces concertations pour effectivement améliorer et prendre en considération les revendications entre guillemets des lutteurs. Nous avons 4 ateliers qui vont effectivement parler du cadre juridique, d'autres qui vont parler de la retraite professionnelle de ces lutteurs. Vous savez que la vie professionnelle d'un lutteur ne dure pas longtemps, c'est comme le footballeur. À 45 ans, si je me trompe, on arrête. Donc il faut voir au-delà de ça qu'est-ce qu'il faudra faire. Mais il faudra aussi avoir un guide d'utilisation. Cette rencontre a réuni tous les acteurs de la lutte. Les lutteurs en activité saluent l'initiative mais demandent au ministère des Sports et au président de la République de prendre leurs responsabilités pour transformer le CNG de lutte en fédération. Le président Hadim Gadiaga que nous écoutons. Nous apprécions l'initiative d'organiser ces concertations pour la lutte au Sénégal. Ça vient à son heure car les textes du CNG nécessitent une réforme sur toutes ses formes. C'est une réforme nécessite de réformer les textes du CNG, les règlements, les statuts du CNG. Car le CNG est un comité d'exception et les comités d'exception ont une durée bien déterminée. Donc nous lançons un appel à l'État de mettre en place une fédération, c'est-à-dire une structure permanente qui gère la lutte et ouvrir la porte de cette fédération pour que toutes les composantes de la lutte pour intégrer cette fédération. Vous savez, le CNG gère des deniers publics, gère l'argent des lutteurs pendant 24 ans. Il y a problème. Donc nous remercions le ministre des Sports d'avoir initié ces concertations, mais notre souhait, c'est de changer cette CNG dirigée par Alussard et ses 12 copains pour mouvoir en fédération. La violence n'est pas l'apanage du mouvement Nawetan, c'est plutôt un phénomène qui interpelle tous les segments de la société sénégalaise. Il faut donc une approche holistique pour lutter contre. Ainsi parle Charles Ndiaye, il est promoteur culturel. Nous l'écoutons au micro de Penda Badji. J'ai l'habitude de dire que la violence, elle n'est pas dans le mouvement Nawetan. La violence est sociale. On la retrouve partout. On la retrouve dans nos maisons, on la retrouve dans nos bureaux, on la retrouve dans les quartiers. C'est un phénomène social. On ne peut pas limiter ça au mouvement Nawetan parce que ce sont des jeunes qui viennent des maisons, des quartiers, qui se retrouvent dans un mouvement. Et après, on ne peut pas taxer le mouvement Nawetan de violent. C'est la société qui est violente. Donc nous, dans ce projet-là, la sensibilisation que l'on fait sur les thématiques jeunes, c'est justement cet esprit de challenge dans le fair play, cet esprit de fraternité qui était à l'origine l'idée de base du mouvement Nawetan. Au Sénégal, on a des valeurs qui ne sont pas communes au reste des Africains. On a le ngor, le jom, la teranga. Suñu wàccee ci valeurs yooyu, c'est normal qu'après il y ait des violences, il y ait des incompréhensions. Mais le football, ça fédère. La culture, encore plus. Donc le mouvement Nawetan devrait servir de point de départ pour une jeunesse émergente. C'est la dernière note de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement. Vous souhaitez une belle soirée pour nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Man.
defoon nañu ko 2015 def ko 2016 dàbbali ko 2017 seen télévision DTV nara dellooti buum ca boy boy ba ci màggaluk Touba ak 2018 gi nawoon fa woon njëkk fa mujj fa ci dëkk bu sell bii di Touba nara mobiliser équipe bu am solo desk religieux bi rédaction bi technicien yi caméraman yi son ak vidéo mobiliser wu ni ila Touba ngir ngeen dundu dëgg-dëgg màggal gi ay plateau spécial documentaire reportage ak décryptage ànd kook ay kàngam ay boromi xam-xam ci yoonu murit DTV yëmu ca li ko tàmbale benn fan ba fukki fan ak juróom-ñaar safar saa yu 21h jotee da ngeen am plateau bu am solo lépp jëm ci njàngalem Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu koy seq ak ay boromi xam-xam lépp ngir waajal màggal gi DTV fàttewul diaspora sénégalaise bi fu ci waay mën a nekk àndal ak DTV ngir dundu dëgg-dëggi màggal gi màggal Touba 2018 fii la ci seen télévision DTV. Bonsoir et bienvenue, c'est le premier numéro de l'émission Jigéen bu ñu nee jigéen nag xel yëpp dem ki ci yàlla tànn ngir jaarale ci moom li gën ci lépp lu mu sàkk muy nit jigéen jar naa sàmm jigéen jar naa aar jigéen jar naa jox gëddëm moo tax nag ñu jagleel ko bile émission ngir waxtaanee lépp lu ko touché directement wala indirectement fas yéene ceeg ànd ak nag suñu ay chroniqueuses saay bu ñu ñëwee dinañu tànn benn invité day nekk jigéen ñu tànn ko ci biir jigéen ñi tey nag ci premier numéro bi ku ñu tànn elle est la présidente nationale de Convergence Debout Jëf elle est la présidente de FEE Femmes pour l'émergence par l'entrepreneuriat et la solidarité elle est également élue locale en charge du cadre de vie et de l'environnement au niveau de la commune des HLM. Notre invitée elle est candidate à l'élection présidentielle de 2019 kooku moom mooy madame Nafissatou Wade. Quelle que soit la génération, le cancer frappe à toutes les portes. Le cancer du sein nous concerne toutes. Détecté à un stade précoce, ça se soigne. Faites comme moi. Faites-vous dépister. Vous verrez, c'est simple et efficace. Faites-vous dépister. Faites-vous dépister. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. C'est aussi le plus meurtrier. Environ 2000 femmes sont touchées par an au Sénégal. Dépister tôt, on peut le soigner. Alors, faites-vous dépister. Surveillez votre corps, prenez soin de vous. Demandez à faire le dépistage. Ça ne fait pas mal. C'est une radiographie. Faites-la